Tutoriel sur les préparations de commandes. Bon nombre de traiteurs, fromagers, bouchers sont amenés à faire de la préparation de commandes. La préparation de commandes, c'est l'action de peser et enregistrer des pesées pour un client qui viendra chercher la marchandise le lendemain, le surlendemain ou en fin de semaine, le week-end par exemple. La balance est préparée pour ce type de fonctionnement. Cela est très simple. Lorsqu'un client m'a commandé différents produits et que l'utilisateur du magasin a 5 minutes, il va préparer la commande de son client. Pour ça, il va peser les produits que lui a commandés par téléphone son client. Il va enregistrer sur la balance les différents produits que lui a demandé son client. Lorsque l'ensemble de la commande a été pesé, il va sortir un total et préciser que ce total est un ticket commande en appuyant sur la touche compte commande. Ah, comme la balance me l'indique, j'ai oublié de préciser de quel client nous parlons. Effectivement, la balance a besoin de connaître le nom du client, ou pas d'ailleurs, puisqu'on peut refuser le nom du client. Dans ce cas-là, je vais quand même lui affecter un nom. Donc la balance me demande si je souhaite continuer, je lui réponds que non, et je vais aller chercher mon client. Le client, c'est Patrice qui m'a commandé cette commande. Donc, je prends le client Patrice. Et je précise donc qu'il s'agit d'un ticket de commande. Ce ticket de commande, je vais l'agrafer à la poche de préparation de commande. Et comme vous le voyez, le nom du client apparaît sous l'entête du ticket, clairement, correspondant donc à ce client-là. Je l'accroche donc à la poche de mon client et je mets cette poche au frigo. Arrive le vendredi et Patrice vient chercher sa commande. Que doit-on faire? Eh bien, quand Patrice vient chercher sa commande, c'est très simple. Je vais au frigo et, lorsque je sors la poche du frigo, je vais lire sur le ticket de la poche le nom de Patrice. Donc, je saurai que c'est bien la poche de Patrice. À ce moment-là, il me suffira d'aller sur un vendeur, n'importe lequel, et de venir faire un encaissement d'une commande. Donc, je viens encaisser la commande. Je vais chercher le nom du client. C'est Patrice, c'est indiqué sur la poche que je viens de sortir du frigo. Patrice, il est là. Et sa commande, elle est là. Il me suffit de valider cette commande pour l'encaisser directement en carte bleue, puisque Patrice me paye par carte bleue.